Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Donc Death Stranding 2, bien sûr, j'ai oublié de vous parler du fameux El Famoso Death Stranding 2, du coup, qui est sorti à peu près au moment où, juste avant, quand on a fait notre dernier Burger Games, on avait fait le dossier sur Kojima. Alors, Death Stranding 2, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, Death Stranding Pam pam pam. c'est la suite. Papam papam pam pam pam. Ah. Toi, t'es pas allé C'est dans la- le jacuzzi, toi. Ah oui. C'est la suite directe du coup de Death Stranding 1. Ça se passe 11 mois après que du coup on a fini de reconnecter les États-Unis avec Sam, du coup Porter Bridges, qu'il a réussi à sortir son bébé du coup Lou de la capsule et qui décide du coup de s'enfuir quelque part en fait, de s'isoler des UCA, donc les villes unifiées d'Amérique, pour élever Lou de son côté. Et une vie de quelques menus livraison comme il sait faire, dans un bunker un peu caché. Et du coup, il y a Fragile qui retourne, donc joué par Léa Seydoux, qui retourne le voir parce que il décide sous une autre société indépendante des UCA du coup de continuer d'unifier le monde par le réseau chiral. Donc d'abord le Mexique et puis plus tard l'Australie du coup. Donc Sam vit reclus avec Lou, mais décide quand même d'accepter d'aider Fragile, de commencer à connecter le Mexique et ensuite via un événement dont je tairai, que je tairai pour éviter tout spoil, et ça va l'embarquer aussi pour reconnecter l'Australie en compagnie de Lou, du coup, qui se retrouve quelque part vraiment encapsulé, mais ça, je n'en dirai pas plus pour éviter tout spoil. Donc globalement, on va faire la même chose que dans Death Stranding 1, c'est-à-dire reconnecter des gens isolés, mais en Australie cette fois. Alors comment on va en Australie? En gros, plus on connecte le réseau chiral, plus il se passe des choses un peu cheloues dans l'univers de Death Stranding, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de portail qui s'appelle le portail Interplaque, qu'on va traverser, c'est ce qu'on voit là à l'écran sur le live, qu'on va traverser, et bam, qui nous emmène aux États-Unis, en Australie, pardon. Et via ce petit vaisseau qu'on a vu aussi à l'écran, et qui s'appelle le DHV Magellan, on a toute une équipe qui va être avec nous pour nous aider à reconnecter l'Australie. Globalement, c'est ça le scénario du jeu. Et Ah, mais là, je comprends mieux, c'est parce qu'on est en Australie qu'il y a des araignées qui font 3 kilotonnes. Là. Putain, Alors non, j'ai ça, vu c'est des pas, vidéos, mais ça ferait flipper tous les arachnophobes. alors on pourrait croire que c'est des vraies créatures de l'Australie, mais non, pas du tout. C'est des créatures du Death Stranding. Ah, Voilà. Donc là, Des ce que araignées. c'est de faire Death Stranding 2, c'est notamment dans l'histoire d'apporter un vrai sujet de réflexion sur la surconnexion et l'IA. Un autre thème est aussi abordé dans le jeu qui, pour moi, prend tout son sens que vers la fin. Pas totalement à la fin, mais ça amorce un peu la fin du jeu. Voilà, il y a quand même quelques petites scènes, moi je vous dis, qui m'ont fait lâcher une petite larme dans le jeu. L'histoire, j'ai pas été déçu, même s'il y a certaines choses à la fin qui sont révélées un petit peu trop en mode déversoir, voire même un peu tiré par les cheveux aussi. Le début est bien, mais l'histoire après avance à tâtons, un peu trop lentement, et je trouvais ça un petit peu long par moment. Après, j'ai retrouvé ce que j'aimais dans le 1. Quelque part, les musiques, l'univers reposant, le fait de marcher ou de se déplacer en véhicule et d'admirer l'univers. Là où le jeu a un peu déçu la plupart des gens, moi pas trop, mais je comprends que ça ait pu décevoir, c'est qu'ils ont simplifié les mécaniques un petit peu, c'est-à-dire qu'on débloque les véhicules très très vite. On n'a que 2 véhicules différents, et globalement c'est possible de faire l'intégralité du jeu en se déplaçant en véhicule, donc le fait de se déplacer à pied, ça n'a plus trop d'intérêt. On peut le faire volontairement si on le souhaite, mais étant donné que le jeu te donne des mécaniques pour faire ça mieux et plus vite, ça t'incite à utiliser les véhicules. Voilà. Moi, globalement, j'ai pas été déçu par le jeu, même si je l'ai trouvé beaucoup moins marquant que le premier, parce que l'univers, on le connaît, on avait les révélations du premier. Là, c'est juste là pour approfondir, apporter quelques thématiques supplémentaires. Mais globalement, c'est un petit peu ce qu'on pourrait reprocher à un jeu comme Ghost of Tsushima pour ceux qui ont fait Ghost of Tsushima. Ça révolutionne pas du tout ce qu'a fait le premier épisode.
Et c'est là que j'ai été très surpris parce que Kojima, habituellement, il était connu pour, avec Metal Gear Solid, apporter des choses sur lesquelles auxquelles on s'attendait pas par rapport aux autres épisodes. Là, c'est beaucoup trop pareil que le premier. Et même si j'ai pas été déçu, quelque part, j'ai été quand même un petit peu déçu de ça. Voilà. En fait, c'est l'effet TOTK, quoi. C'est le jeu de base te plaisait. Je vais pas dire qu'il est bien, parce que c'est pas mon avis, mais le Ouais. jeu de base te plaisait. Pour toi, il était bien, il n'y a pas de souci, tu kiffais dessus. Mais au final, le 2, c'est un peu trop de la même chose, et t'étais un peu en mode... Bah, en fait, pour faire le meilleur comparatif, je pense que faut prendre God of War et God of War Ragnarok. Voilà. En fait, God of War et God of War Ragnarok, bah, comme tu me Alors, disais l'autre c'est fois, marrant, mais en alors off, moi, God of War Ragnarok, le truc... Alors, est-ce que ce jeu-là, il est très scénarisé? Parce que moi, le 1, j'avais le souvenir, vu que je l'ai fait, j'avais le souvenir quand même que les cinématiques étaient assez éloignées, donc l'effet de chiantose pouvait se mettre. Mais moi, God of War Ragnarok, j'étais tellement à fond dedans que... Ah, j'ai... Ouais, c'est la même chose que le 1, je suis d'accord, mais alors j'ai kiffé ma vie, mais de A à Z. Hein. moi j'ai eu un peu ce sentiment, j'ai kiffé Death Stranding 2 aussi. Les cinématiques sont moins longues, sauf peut-être un peu au début et à la fin, forcément, pour conclure l'histoire et apporter les révélations qu'il faut. Mais globalement, sur 80% d'aventure qui est, on va dire, au milieu, c'est très court. Et des fois, même, on se dit, putain, les persos vont se parler, on va apprendre des nouveaux trucs, mais en fait, bah non, on va les apprendre à tâtons un peu plus tard, mais c'est surtout à la fin qu'on apprend un peu tout. Et là, on n'est pas Ouais. déçu, mais c'est limite un peu trop à la fin. On a ce déversoir de révélations. Il y a c'est l'univers de Death Stranding. Il y a des choses qu'on comprend, mais c'est un peu tiré par les cheveux, comme je peux te le dire aussi. Mais là où je voulais faire la comparaison avec God of War Ragnarok, c'est que bah, en gros, il y a God of War Ragnarok, voilà, ça reste God of War 1 de 2018, je veux dire, avec des petits mondes en plus, et on ajoute le gameplay de la lance. Mais ce qui fait qu'au final, le reboot de God of War, en fait, God of War et God of War Ragnarok, pour moi, c'est un tout qui une forme entre guillemets qu'un. En gros, t'as une histoire, t'as la partie Oui, 1, t'as la partie 2, ouais, je et suis ils vont d'accord. ensemble. Et En là, vrai, ils Death auraient pu appeler Stranding ça 1, God of War partie 2, ouais, c'est ça ça. aurait Et pu là, jouer. Death Stranding 1 et 2, c'est un peu ça. Ça apporte c'est la suite qui apporte un complément qui fait que maintenant Death Stranding, Death Stranding, c'est Death Stranding 1 et 2 ensemble. Voilà. Hmm. Donc, je le ferai peut-être en live pour que vous voyez à quoi ça ressemble. J'hésite à le faire aussi, histoire de me replonger un petit peu dedans, de revoir ce que j'en repense une fois en le refaisant encore une fois. À froid, j'ai pris du recul et pris du recul sur les éléments qui m'ont gêné. Et c'est vrai que le jeu ne sera pas GOTY, je pense pas qu'il sera dans la liste des GOTY de l'année. Quoi. Il y a Clair Obscur qui est passé par là. Et Gaffe, hein. d'autres jeux aussi, hein. Il y a Ouais. ne serait-ce que Speed Fiction, j'ai pas fait, mais Oui. des jeux comme Blueprints aussi qui ont apporté un vrai truc. Là, Death Stranding 2, c'est Ouais. trop pareil que le 1. Il y a des petits défauts qui auraient pu être évités. Et les pieds d'Elle Fanning, ça rattrape pas tout ça, quoi. C'est ça. Et Ciné vite, du coup, comme le 1, c'est 30-35 heures, je dirais. Ouais. Tu vois, tu l'as fini en 35 heures, le 1. Putain, moi, je l'ai fini en 50. C'est Parce que infernal. c'est parce que je ne me suis pas trop étalé sur les trucs secondaires sur le 1, on va dire. Et là, sur le 2, pareil. Tu vois. J'avais envie de crever. Oh, mais c'est Metal Gear. Je connais. Alors, ça fait partie des défauts du jeu. Je vous ai pris ce trailer-là, mais n'importe quel trailer, bon, c'est pareil. C'est que là, contrairement peut-être à MGS2, les gens vont beaucoup comparer ça à MGS2 à l'époque. Là, Kojima, il en a beaucoup trop montré dans les trailers de Death Stranding 2. Ouais. Il en a trop montré, ce qui fait que, bah, comme ce que tu viens de voir là, moi, Mais je connais, c'est Metal Gear, pardon. Mais, bah, là, oui. Deux fois. Tu vas faire ça Metal Gear, bah, on se dit, ah bah oui, bah, j'ai déjà vu ça dans les trailers, c'est dommage, quoi. Ouais. Donc bon, voilà. Après, j'ai trouvé que c'était un grand jeu quand même qui aborde de vraies thématiques intéressantes. Bon, une que je spoilerai clairement pas. Donc c'est une expérience à faire. Voilà. Ouais. BG3 Into Clair Obscur. Ouais. Ah si, je refinirai aussi, notamment avec les Et phases. Baldur's Gate 3, attends, il est pas 2025, si? Non, enfin 2023. 2023, bah, il y aura pas Baldur's Gate 3 sur cette année. Bah ouais, je comprends pas pourquoi il dit ça, Silicaran. Ouais, non? Pour vous donner du coup, il faut finir sur Destiny Ah, les 2. deux Là où le derniers. jeu est clairement, quand je dis pareil que le 1, c'est que vous vous souvenez, dans le 1, il y a les séquences avec Cliff,
Donc on se retrouve absorbé dans une sorte de petit monde parallèle où on va devoir tirer sur Mads Mikkelsen et des espèces de soldats fantomatiques. Là, il y a Là, c'est la même exactement... chose sur Solid Snake, quoi. D'accord. C'est voilà, c'est Ok. la seule chose que ce soit là, il y a exactement ce genre de séquences-là qui sont toutes exactement pareilles. En vrai, pour moi, c'est pas un défaut parce que c'était mes séquences préférées du jeu. C'est qu'il se passait enfin quelque chose. Je peux comprendre, mais pour le coup, qu'ils aient fait exactement pareil, je fais bon, oui, ils se sont pas creusés la structure du jeu de Death Stranding 2 est exactement la même que dans le 1. Ça, c'est peut-être le truc qui me rebutera, hein. Honnêtement, j'attendrai que comme le 1, il soit sur Epic parce que le truc, c'est que le 1 m'a trop déçu dans sa structure. Je me suis beaucoup trop fait chier. J'aurais aimé une espèce de version synthétique, plus courte. Parce qu'en vrai, le scénario, je trouvais, il restait nanardesque comme Metal Gear, mais je trouvais que visuellement, il était super cool. Visuellement, il se passait des trucs originaux. Honnêtement, sur l'aspect visuel de la série Death Stranding, je trouve qu'il n'y a pas une série qui ressemble à Death Stranding. Et c'était le Je gros suis point. d'accord. Donc voilà, l'avis sur Death Stranding 2, peut-être qu'on le découvrira en live, j'espère que vous serez là, et puis voilà. En tout cas, la bande son de Woodkid est très réussie, même les autres musiques qui ne sont pas composées par Woodkid dans le jeu sont très cool, je les écoute très souvent, et il y a toujours cet effet d'apaisement quand on parcourt le monde en les écoutant, et en plus là on a un lecteur MP3 en gros dans le jeu où on peut lancer les musiques qu'on n'a pas encore découvert quand on veut, et ça c'est très cool.